Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière vidéo de l'année, c'est-à-dire le week-end du 30, 31 et 1er janvier. On passe l'année chacun chez soi, mais moi je suis de tout cœur avec vous et je vous souhaite d'abord, avant de commencer, une merveilleuse année. J'espère que vous allez passer un bon réveillon, que vous allez bien fêter la fin de 2022 et que vous allez pouvoir commencer 2023 avec de bonnes nouvelles, sereinement, entourés. Voilà, on part sur une année qui va peut-être apporter des choses différentes et qui vont peut-être apporter de belles choses. Donc les amis, belle année à vous. Allez, c'est parti pour ce tirage, ce dernier tirage de l'année, vendredi 30, samedi 31 et dimanche 1er janvier. Pour certains, vous l'avez attendu, vous avez attendu ce changement, vous avez attendu cette fin d'année pour pouvoir tourner une page. Allez, Oracle Fontaine, qu'est-ce que tu nous indiques pour cette journée, pour ce week-end du 30, 31 et 1er janvier? On a la libération avec le nouveau départ. Et oui, pour certains, on se sent soulagé. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour ce week-end. Une certaine stabilité, un certain changement qui va faire que vous vous sentez mieux, vous vous sentez bien et vous vous sentez soulagé par rapport à ça. On a pour ce dernier week-end la société, le professionnel, les nouvelles. Étrangement, ça peut être un week-end où on a une proposition de travail. On reste dans son mental, on réfléchit beaucoup, on se pose des questions, mais on a l'équilibre dessus. Donc, un très bon week-end qui se prépare pour vous. On a la sensation que les choses vont être bien, que vous allez vous sentir bien, que vous allez vous sentir reposé, que vous partez plein de force pour cette nouvelle année. On a la carte de la protection, une fois de plus, qui saute. Quelles sont les énergies pour ce week-end du 30, 31 et 1er? On a le choix et on a, pour certains, on vous annonce une grossesse. Pour d'autres, on vous annonce un projet à long terme, quelque chose de bien pour vous, quelque chose de bénéfique, qui va peut-être vous demander des choix, mais en tout cas, qui sort plutôt positif. Et je vous rappelle que vous avez la protection par rapport à ce choix. On a le jeune garçon, le hasard, le foyer, l'effondrement, la violence. Peut-être que vous avez envie de quitter un foyer où c'est difficile, où il y a des disputes, où on se sent pas très très bien. Je le dis depuis quelque temps, pour certains c'est une séparation. Pour certains, c'est des choix à faire. En tout cas, quoi qu'il en soit, ça touche les enfants, ça concerne les enfants. Et ce choix va vous permettre peut-être de retrouver l'amour, de repartir sur une meilleure énergie affective, sentimentale, tout simplement. Ouais. Et on a donc la fin de l'éloignement et la grossesse. Donc pour certains, c'est vraiment un nouveau projet sentimental qui se met en place. Quelque chose de plutôt bien, de plutôt positif, qui va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux. Et pour les gens, les enfants, on cache des choses. Ouais. On essaye de recoller les morceaux au niveau familial, j'ai l'impression. On essaye de trouver un équilibre au niveau familial, là, aujourd'hui, ou pour ce week-end. Et ça peut le faire, il peut y avoir suffisamment d'amour pour que des solutions soient trouvées, pour que l'équilibre se retrouve dans votre foyer, tout simplement. Je ne sais pas ce que vous vous posez comme question, mais en tout cas, là, on vous indique qu'effectivement, effectivement, c'est possible. C'est possible de faire bouger les choses, c'est possible d'avancer. Quelles sont les énergies pour ce week-end? Vendredi 30, samedi 31 et dimanche 1er janvier. Allez, quel est le message que tu nous donnes pour ce dernier week-end de l'année? On dit qu'il y a le temps, il y a l'homme. Un homme qui a du retard, un homme qui tarde peut-être à venir, un homme qui en a marre des choses qui traînent, un homme qui est pris par le temps.
On vous parle d'amour pour ce week-end. Très, très bien. On vous parle de compromis. On vous parle de voyage. Et de cadeaux. Donc, on est dans, c'est ce que je vous disais, on est dans une situation où on se sent quand même pas trop mal. On a l'amour. Il y a effectivement des compromis qui se font. Peut-être qu'on est dans une certaine douceur, un certain équilibre. Peut-être que c'est forcément mieux que ces derniers jours, que ces dernières semaines. Là, on vous indique quand même de jolies choses au niveau de la famille, au niveau de l'entourage. Hein, on vous parle de quelque chose de... On vous parle d'amour. Donc, à partir de là, j'ai envie de vous dire, les choses se mettent en place. Les choses... si on vous parle d'amour, c'est que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Ouais, et on a ces choix encore. Hein. Mais qu'est-ce que c'est que ces choix? Quelle est la décision que vous avez à prendre, les amis? N'hésitez pas à me mettre en commentaire hein, si ça vous parle, ce choix, ce fameux choix. Est-ce que vous devez tirer un trait sur le passé? Quelles sont les énergies pour ce week-end 30, 31 et 1er? On vous parle de fête, de sortie, tant mieux. Et on vous dit que il faut se sortir de ces réflexions, de ces pensées. Il faut profiter du week-end, là, clairement. Hein, on vous demande d'arrêter de réfléchir avec la carte à l'envers. On vous parle de décalage énergétique. Bah oui, il peut y avoir effectivement une fatigue. On vous parle de peur et de destruction. On vous parle de tristesse et de mélancolie. Mais on vous dit, il faut sortir, il faut bouger, il faut vous sortir de ça. D'accord ? Il faut vous sortir de votre isolement là ce week-end. Faites un petit effort pour sortir. Faites un petit effort pour ne pas passer le réveillon tout seul. On a la rupture, la fin des habitudes. Vous avez l'habitude d'être seul, c'est le moment de bouger. Bougez-vous. Voilà, très bon week-end à vous. Je vous souhaite une très très belle fin d'année et je vous dis à très vite pour la suite. Bonne année à tous. Bye.